Yo tout le monde, nouvelle vidéo. Ce matin, on est au P1000 de La Rochelle. Donc voilà, après ce très bon tournoi qu'on a effectué avec Samy lors du P1000 de Melun. Aujourd'hui, La Rochelle, on a la chance de partir des 8e de finale parce qu'on est tête de série numéro 6, donc c'est la première fois. Donc voilà, on a un gros coup à jouer puisqu'au premier tour, du coup, on est favori. On joue contre une équipe qui va être moins bien classée. On va voir ce que ça va donner. Il va falloir se méfier parce qu'au premier tour de Melun, pour rappel, on avait failli perdre contre le 1500 et 1200e joueur français. Donc attention, on arrive, on va prendre bien ça au sérieux, on va bien s'échauffer avec Samy. Donc voilà, 8e de finale qu'il faut absolument remporter pour derrière aller en quart de finale de ce P1000. Samy il est chaud, on est bien arrivé, là on a 2 heures à attendre parce qu'il y a un petit problème lors de la planification du tournoi, mais voilà, pas de problème, on est dans ce très beau complexe de l'Impact Stadium à La Rochelle. Donc ça va être très sympa. Donc voilà, on va vous montrer notre petite routine. Sans doute Elliot, c'est Elliot qui va nous échauffer aujourd'hui. Suite à la vidéo que vous avez vue ou peut-être pas encore vue ici, que vous aurez vue de Clem Padel, on va faire son échauffement parce que Clément nous a donné la routine parfaite à faire avant un match de padel. Donc n'hésitez surtout pas justement à aller regarder cette vidéo. Si jamais vous avez des tournois ou des matchs vidéo qui peuvent vous être ultra utiles, vous allez voir, c'est la routine vraiment comme un joueur professionnel. Donc là, je ne l'avais pas mémorisé tout simplement parce que j'étais trop concentré sur la vidéo. Elliot, lui, vu qu'il a passé énormément de temps à la montée, il connaît la routine par cœur, donc c'est lui qui va nous faire l'échauffement. Allez, je vous emmène avec moi. Avant de commencer cette vidéo, un grand merci à Meilleur Sportif de sponsoriser cette vidéo. Vous les aviez déjà vus là il y a quelques mois. Et là on va faire quelque chose sur le long terme avec eux. Meilleur Sportif, comme je vous disais, la préparation physique est ultra importante au paddle. Et justement, pour un prix qui va être hyper intéressant, vous allez avoir accès à des programmes de préparation physique sans matériel. Et ça j'insiste, sans matériel, juste un élastique par rapport à un des programmes. Donc franchement, besoin de rien, donc pas du tout cher. Le programme il est au prix de 70 €. Sachant que vous avez 3 programmes de préparation physique, un programme de préparation mentale et que donc c'est 70 € le programme, et si jamais vous prenez les 4, c'est 100 €. Donc voilà, c'est hyper intéressant. N'hésitez surtout pas, justement, si vous voulez bien vous préparer. Qui sait à quel point la préparation physique aujourd'hui est très importante au padel. Donc on va vous mettre tout ça dans la description, toutes les informations, et profitez-en car avec le code LEO10, vous allez avoir 10% de réduction, que ce soit sur l'achat d'un programme ou toute l'académie. Donc comme je vous disais, un programme 70 €, toute l'académie 100 €. Donc n'hésitez surtout pas, moi je vous le conseille franchement, hyper intéressant. En plus de ça, il a été conçu par Tito Coaching, qui est autre que l'entraîneur de Arthur Hugoninck, Borona, Fontenay. Donc c'est lui qui a fait toute leur préparation physique. Donc voilà, donc il a plutôt quand même un très beau bagage. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, toutes les infos en description YouTube. The game is in trouble, I've been in my death for the piece of the puzzle, I got it for real. Still keep me going, I wake up and hustle, you won't see me buckle, I've been in the field. Man of the town, you've been in your fields, I'm adjusting this crown, call me your majesty, either that or... Jusqu'ici tout allait bien avec Samy, franchement arrivé au top au club. On s'est bien échauffé avec l'envie justement de performer sur ce P1000. Et Samy, on est ultra bien rentré dans ce premier match puisqu'on l'a remporté 6-4, 6-1. Donc franchement, ça fait ultra plaisir. Et hyper important de le noter, justement, vous allez voir que c'est important pour la suite de la vidéo, c'est qu'il n'y a vraiment eu aucun litige avec les adversaires. Tout s'est super bien déroulé durant l'intégralité du match. À la fin du match, on voit Elliot arriver. On pensait qu'il allait être hyper content et justement il avait un peu le seum, il était un peu dégoûté, donc on n'a pas trop compris pourquoi avec Samy alors qu'on avait gagné 4-1, donc quand même score qui faisait plaisir. Et en fait il nous a annoncé que les spectateurs qui supportaient nos adversaires ont été vraiment infects pendant le match. Donc nous on s'y attendait pas du tout parce qu'en fait sur un terrain de paddle on est vraiment dans une cage avec des vides, donc on n'entend pas du tout ce qui peut se dire à l'extérieur. Donc voilà, on a été un petit peu surpris de tout ce qu'ils ont pu dire. Donc il paraît que pendant tout le match ils ont fait que de me défoncer, de ce que me disait Elliot, et donc à la fin il nous a dit bien joué les gars, vous leur avez fait fermer leur bouche.
Alors, oui, il est vraiment mauvais le bleu. Je pense qu'il doit être lissé. Ah mais il vaut pas plus, hein. Il n'a pas le niveau à mon avis le bleu, hein. Parce que là il y a 15 joueurs dans l'équipe. Hein. Ouais, c'est con parce que c'est une équipe qui joue avec un seul joueur. Hein. C'est ballot. C'est dommage de ne pas faire mieux. La seule ballon, en haut, c'est le de la tête de Malbranc. Non, j'ai pas regardé parce que je suis en train de regarder un match exceptionnel avec 3 joueurs exceptionnels. Un blanc, un noir Et un mauve. et un mauve. Je sais pas combien qu'il a payé pour être sur le terrain, mais attends, il peut sortir du cours. Hein. Non, il est insupportable. Il peut sortir du cours le bleu. Hein. Et Denis, propose-lui de faire un peu 250. Mais son métier c'est quoi? Alors, Il faut qu'il reste dans son domaine quoi. Ah bah non mais attends, non mais attends je veux dire c'est du sport quoi. Oui, mais... Youtubeur normalement t'es face à un micro là, c'est... Non mais tu vois c'est vrai. C'est vrai que chacun son métier. Hein. Moi je suis charcutier, je reste dans ma saucisse. Si tu devais être interviewé par exemple sur YouTube, qu'est-ce que tu ferais? Je dirais que je savais pas qu'il y avait des parties où ils jouaient à 3. Ah, précis. Normalement c'est 2 contre 2. Alors le jour même, j'ai pas du tout prêté attention à ça. Normalement, il se trouve que je prête pas mal attention à ça parce que toute la négativité, la méchanceté des gens, ça m'impacte quand même pas mal. Personne m'aime. Mais là, on était tellement du coup sur une belle lancée avec Samy que voilà, on a voulu rester positif. Entre guillemets, on s'en fout de ce que peut penser le public, etc. Même si franchement, là, c'était ultra gamin. Mais voilà, du coup, nous, on est clairement très vite passé à autre chose. Et je me suis dit que comme d'habitude, j'allais pouvoir présenter ce match sur YouTube en faisant des petites analyses de match comme on peut faire habituellement, en faisant des petites voix off et en vous montrant tout ça comme je kiffe le faire chaque semaine. Et 5 jours après, j'ai reçu ce message. Salut Léo, on s'est joué au P1000 de La Rochelle en 8e. Nous n'avons pas signé de droit à l'image pour passer sur YouTube, une chaîne qui te rapporte de l'argent. Donc vu que c'est monétisé et qu'on n'a pas donné notre accord pour être mis sur Internet, nous ne souhaitons pas apparaître dans ta future vidéo. Félicitations quand même à ton partenaire qui a fait un énorme tournoi. Merci d'avance. Hâte de voir si notre droit à l'image va être respecté. Bon, évidemment, message un petit peu chambreur, hein, vous avez pu voir où il dit félicitations à Samy pour sa prestation. Bon, mon Samy évidemment monstrueux, hein, mais vous avez pu voir que voilà, la façon dont il a tourné le truc, il peut pas forcément trop, mais il me kiffe pas forcément trop, je pense, ce mec-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu diffuser ce match-là, parce que ça allait être assez complexe quand même, vu le message envoyé, je m'exposais quand même à des gros problèmes. Il aurait fallu autrement diffuser le match en floutant les adversaires, ce qui aurait été assez compliqué et ce qui aurait rendu la qualité vidéo vraiment pas ouf à regarder. Mais c'est pas grave parce que justement ça nous permet aujourd'hui de parler d'un sujet assez intéressant, à savoir le sujet des haters, parce que là évidemment le public c'est clair et net que il pouvait pas trop m'encadrer. Peut-être même que les adversaires en face, d'ailleurs c'est fort possible. Je sais pas trop pourquoi, là on les a joués 3 fois, ça s'est toujours bien passé, peut-être parce qu'ils en ont marre de perdre, peut-être, voilà, je sais pas, j'ai pas les mots, mais c'est surtout et avant tout pour le public. Quand on se lance dans la création de contenu comme moi, évidemment, il y a des bons et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que voilà, au quotidien, on reçoit beaucoup d'encouragement, on est très suivi, on est très bien accompagné, mais les mauvais côtés, évidemment, c'est qu'on s'expose aux haters qui peuvent nous envoyer des commentaires négatifs ou être présents pendant le match et dire des choses qui sont pas ultra plaisantes. Je vous avoue que c'est la première fois quand même que ça m'arrive, que des gens se déplacent pour venir me casser le match dès le début, hein, parce que ça a été vraiment dès le premier point. Les mecs pouvaient vraiment pas m'encadrer. Les mecs, d'ailleurs, je dis les mecs, mais il y avait peut-être des filles aussi, je sais même pas. Parce que là, Elliot, il vous a pas mis tous les audios, hein, mais Elliot, je pense que c'est le mieux à le savoir aujourd'hui. J'avais pas envie de tous les écouter, sinon ça m'aurait rendu un peu mal. Mais voilà, donc les haters, généralement, il faut pas prêter attention à ce qu'ils disent. C'est important de pas les écouter parce que généralement, souvent, la plupart du temps, c'est des gens qui se sentent mal dans leur vie pro, perso. C'est souvent des frustrés de la vie, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est quand même pas évident parce que moi j'ai quand même une grande sensibilité, donc j'accorde quand même pas mal d'importance à tout ça. Là sur le moment j'ai réussi à m'en détacher pendant le tournoi, mais là c'est vrai qu'en préparant la vidéo etc ça arrive les côtés un petit peu relous. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de sortir cette vidéo. On aurait pu ne rien montrer, ne rien vous montrer de tout ça et montrer juste le côté positif, mais comme je vous ai dit, l'objectif à travers cette aventure c'est de partager les bons et les mauvais moments. Voilà, donc sur YouTube on vous partage beaucoup de choses, en story sur Instagram aussi, il y a énormément de choses que je partage au quotidien et c'est pour ça que je reçois beaucoup de soutien de votre part. Il y a beaucoup de vidéos que je publie aussi, avec certains justement des haters aussi qui commentent.
Là pareil, on essaie de rester imperturbable. C'est pour ça que nous on a souvent une grosse carapace, hein, les créateurs de contenu. On essaie de pas trop montrer nos émotions au quotidien, ce qui peut aussi impacter ma vie perso, où il y a une carapace aussi qui s'est forgée. Enfin bref, je suis pas forcément là pour parler de ça, mais voilà, donc cette vidéo a vu le jour pour ça. C'est pas normal qu'un créateur de contenu de 26 ans doive faire la morale à des personnes, je sais pas, ils avaient entre 25 et 40 ans. D'ailleurs je suis même pas là pour faire la morale parce que ce genre de personnes normalement faut même pas y prêter attention, ils servent un peu à rien, on va pas se le cacher. Bref, on va éviter d'être trop trash, je suis pas là pour faire une prise de position. Le but c'est d'être le plus impassible possible. En tout cas, le paddle, ce qui est hyper bien, c'est que malgré ça fait énormément évoluer en tant qu'humain. Moi j'ai beaucoup évolué sur ces 2 dernières années, donc c'est vrai qu'il y avait peut-être des choses qui peuvent plaire ou ne pas plaire à certaines personnes, ce qui fait que ça peut engendrer des critiques. Mais voilà, il faut que j'arrive à me protéger par rapport à tout ça. Aujourd'hui je vous sors cette vidéo, si ça devait arriver demain je la sortirai peut-être. Il va falloir aussi que je sois très préparé parce que là, ce genre de personnes, vous imaginez bien quand la vidéo va sortir, ils vont me bombarder de messages sur Instagram, que ce soit eux ou les membres de leur famille. Enfin, à mon avis ça va vraiment m'attaquer dans tous les sens. Les adversaires, peut-être la même chose, surtout que je vais avoir bientôt un nouveau tournoi à La Rochelle. D'ailleurs, club qui était exceptionnel, hein, parce que le club était juste magnifique, mais je vais bientôt avoir un tournoi là-bas où je les croiserai peut-être. On verra. En tout cas, si je dois les rejouer, ce sera avec grand plaisir. Là, il y a 3-0, je suis prêt tous les jours à leur mettre le petit 4 hein, pour vraiment qu'ils comprennent. Hein, qu'ils comprennent que, voilà, de toute façon, qu'ils comprennent. De toute façon, je pense que ce genre de personne ne comprend jamais rien, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, les amis, un gros bisou, et évidemment la vidéo aujourd'hui est un petit peu moins joie que d'habitude. Là voilà, le but c'est de vous montrer, comme je vous ai déjà dit beaucoup de fois dans cette vidéo, les mauvais côtés aussi. Donc je vous fais à tous de gros bisous, on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important parce que ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir notre travail. C'est très important, si vous pouvez voir toutes ces coulisses là, évidemment c'est qu'il y a une grosse équipe derrière, donc il faut qu'on se développe, il faut que la chaîne continue de croître, donc c'est vraiment génial. Là ça fait un peu bizarre de dire de s'abonner sur une vidéo un peu comme ça, qui est un petit peu spécial. Dans tous les cas, moi j'ai la banane en ce moment. Voilà, là c'est vrai que j'ai pris un ton un peu solennel sur la vidéo, mais en vrai je suis en pleine forme. Que ce soit sur la prépa physique, mentalement, paddleistiquement, tout est au top en ce moment. Donc c'est vraiment génial. Donc on s'abonne les amis, je vous fais des gros bisous en espérant que vous tombiez pas contre ce genre d'adversaire ou de public en match. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Fuck haters.